Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi pour parler des critères que je choisis moi et que je regarde moi en tant qu'économiste avec tout ce background que je peux avoir, d'avoir étudié beaucoup de systèmes économiques, d'avoir aussi testé plusieurs choses en termes de diversification de mes sources de revenus. Et donc, je voulais te partager les 6 critères que j'avais et que j'observe et que je regarde pour me permettre de choisir si c'est une opportunité à laquelle j'ai envie d'adhérer ou non. Et toutes ces décisions, elles sont, et tous ces critères, en tout cas ces décisions basées sur ces critères sont très importantes pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la contraction qu'il peut y avoir dans le marché de l'accompagnement en ce moment, et qu'on peut voir que c'est quand même cyclique, parce que depuis que je suis dans ce marché en 2020, donc ça fait bientôt 6 ans, c'est pas la première année où on parle euh, de cette contraction, de cette sorte de crise. Et je pense sincèrement qu'il y a une vraie contraction. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent, réfléchissent beaucoup plus au moment d'investir. Et donc, et puis qu'il y a aussi l'intelligence artificielle qui simplifie beaucoup aussi de process qui avant étaient vendus pour des milliers d'euros et qui maintenant sont disponibles sur l'intelligence artificielle. Et du coup, je vois à quel point de plus en plus d'entrepreneurs se posent la question de diversifier leurs sources de revenus et parfois n'ont pas forcément suffisamment de recul pour comprendre comment vraiment bien sélectionner ces opportunités. Et j'avais envie, moi, de vous dire ce sur quoi je me repose comme critère pour évaluer si ça fait partie d'une opportunité que j'ai envie de saisir ou non. Le premier critère j'observe, c'est est-ce que c'est une activité qui sera facilement, que je peux incorporer facilement dans mon activité actuelle. Pourquoi ça? Parce que oui, pour la diversification de sources de revenus, en même temps, on a envie d'être libre avec notre entreprise. Et si on se retrouve à devoir gérer 2 structures différentes, avec des enjeux différents et avec une difficulté à faire un pont entre les deux, finalement, on va se retrouver avec le double de travail, alors que l'idée, ce serait d'avoir une deuxième activité qui permette de générer une deuxième source de revenus sur la même base client, sur le même positionnement. Parce que si autre activité avec autre positionnement, ça veut peut-être dire autres canaux de communication, autres canaux d'acquisition, etc., etc., etc. Et plus tu te simplifies la vie dans ces process, plus à la fois tu vas avoir une sécurité financière, une stabilité financière grâce à cette diversification de sources de revenus. Et en même temps, ça ne se fera pas au prix de ta liberté de temps, ta liberté géographique, etc., etc. La deuxième chose, c'est que je regarde que le marché de cette opportunité qui correspond à voilà, je sais pas, la crypto, l'immobilier, investir, intégrer un MLM, que ce soit commencer une deuxième activité, peut-être créer des produits, du merchandising autour de son activité X, Y, Z. Je regarde que ce soit sur un marché qui est porteur. Un marché qui est porteur au-delà d'une tendance. Mais qui soit vraiment quelque chose... moi, j'ai préféré et je préfère choisir quelque chose qui soit de nécessité publique parce que je pense sincèrement que diversifier ses sources de revenus, c'est d'autant plus important et de choisir... c'est d'autant plus important de le faire dans un marché qui va être porteur, où c'est pas juste je saute d'une opportunité à l'autre en fonction de ce qui est à la mode. Je vais parler du mind design parce que c'est à la mode. Et puis maintenant, on va parler de thérapie somatique. Et puis d'intelligence artificielle, etc., 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 etc. En fait, de sauter d'une spécialisation à une autre
en fonction de la tendance et du marché. Moi, je préfère choisir des marchés porteurs comme, je sais pas, tout ce qui peut être autour de la santé, tout ce qui peut être autour de la parentalité, de l'éducation, tout ce qui peut en fait être autour des besoins fondamentaux, des besoins intrinsèques, inhérents de l'être humain. Je pense que tout ce qui va être dans la relation à l'autre, tout ce qui va toucher la santé, tout ce qui va aussi toucher l'éducation, c'est des sujets qui sont intemporels et qui sont toujours très 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 porteurs. La troisième chose que je regarde et qui va un peu avec le premier critère, c'est dans le fait que ce soit facilement intégrable. Je m'intéresse aussi à la manière dont, au temps que je vais devoir investir pour générer des revenus de cette activité. Parce que c'est important de me rendre compte, est-ce que c'est une activité qui va me demander peut-être de travailler 25 heures pendant un an sur ce sujet pour la développer, type je veux sortir une grosse marque de merchandising autour de mes accompagnements. Bon, là, je sais pas, je voudrais faire une Lena Mafouf par exemple, qui a sorti tout son projet d'hôtel Mafouf. Je suis sûre que ça a pris énormément de temps à toutes ces équipes. Et donc, j'observe, moi, qui suis dans ma structure telle qu'elle est, donc j'essaie de le faire le plus neutre possible pour que vous puissiez vous réfléchir par rapport à votre situation, de se dire, ok, combien de personnes peuvent travailler sur ce projet, combien d'heures peuvent être réellement disponibles, et est-ce que du coup ça match réellement entre mon temps disponible et entre le temps nécessaire, l'investissement nécessaire. Et là on parle de temps, mais on peut parler aussi d'argent. En fait, c'est regarder un peu tous ces critères là et de les passer au peigne fin, et ils sont hyper importants. Et de regarder si ça match et si ça correspond à mes désirs et à mes besoins. Moi personnellement, je regarde quand même que ce soit une opportunité qui ne me demande pas plus de 10 heures à développer par semaine, notamment dans un début, parce que j'ai envie d'avoir d'autres sources de revenus. J'ai pas envie d'intégrer une opportunité pour qu'après elle devienne juste mon activité principale. En fait, moi j'aime avoir plusieurs activités qui se complémentent, où on peut faire des ponts entre les deux, et en même temps où aucune à un moment me demande 40 heures par semaine, parce que finalement ce sera plus vraiment de la diversification de sources de revenus. Donc voilà, c'est le troisième critère que j'observe et qui est très important pour moi. Ensuite, je me concentre à regarder l'éthique des personnes qui ont créé cette opportunité, et l'éthique derrière l'opportunité, donc la crypto-monnaie, le trading. Je me suis posé beaucoup de questions derrière l'éthique de ce genre de pratique. Peut-être ceux qui veulent se dire je vais me lancer dans l'IA, d'en créer des petits robots qui vont répondre à mes clients. Moi on me l'a proposé de développer, une personne dans mon équipe m'a proposé de développer comme une mini Cecilia qui répondrait aux questions de mes clients. Et de nouveau, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que c'est un pan de mon activité que j'ai envie de développer? Et du coup, je regarde vraiment aussi si j'ai envie d'intégrer une autre opportunité, que ce soit, je sais pas, par exemple, dans de l'immobilier, je vais peut-être regarder le secteur. Est-ce que si je vais acheter dans un endroit où c'est flux tendu, où il y a une crise de l'immobilier, et où moi je vais juste venir ici pour faire aussi peut-être de la location saisonnière, est-ce que ça répond à mon éthique? Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est de cette manière-là dont j'ai envie, moi, de devenir libre financièrement? Donc c'est toutes ces questions-là que je me suis beaucoup posée à chaque fois que j'ai considéré une opportunité. Et j'ai attendu qu'une opportunité coche un peu toutes les cases avant de m'engager. Donc voilà, je regarde beaucoup l'éthique derrière le projet, et si cette éthique correspond à la manière dont moi et aux valeurs que moi j'ai envie de porter et que j'ai envie que mon entreprise porte.
L'avant-dernier point, c'est j'observe la manière dont on est rémunéré. Et donc c'est un point qui va en... C'est un 5 et un 6 qui vont ensemble. Donc je regarde que les revenus que je puisse avoir de cette opportunité soient très clairs. C'est-à-dire que je comprenne les étapes qui vont m'y emmener et que ces étapes ne soient pas tout le temps corrélées à ma présence. Par exemple, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle je suis pas allée beaucoup plus loin sur le trading. Pourtant, j'ai passé du temps à étudier. J'avais commencé à acheter quelques monnaies, mais on l'a vu au moment en 2025 quand il y a eu une grosse baisse, notamment du Bitcoin. Il y a des personnes qui ont perdu des centaines de milliers d'euros parce que en l'espace de quelques dizaines de secondes, quelques minutes, il y a une baisse drastique. Et si les personnes, elles étaient simplement à la salle de sport, en train de siroter un thé ou en train de dormir, au moment où a eu lieu cette baisse, finalement, elles ont perdu beaucoup d'argent. Donc il y a une volatilité et une instantanéité des prises de décision qui, pour moi, ne me paraissait pas être corrélable avec j'ai envie d'être libre de mon temps. Et le moment où je l'ai compris, c'est que j'ai une de mes amies qui a commencé à baiter un mec qui faisait de la crypto-monnaie et qui, parfois, après avoir fait l'amour avec elle, ouvrait son ordinateur ou regardait sur son téléphone pour regarder s'il fallait qu'il vende des machins, des monnaies, etc., etc. Et j'étais là, non, mais en fait, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, quoi. Donc, ça fait partie de ces raisons qui m'ont poussée à ne pas aller vers les crypto-monnaies parce que je me suis rendu compte que ma présence serait toujours corrélée à mes revenus d'une certaine manière. Et pour moi, c'était vraiment très très important parce que notamment, je ne sais pas si toutes les personnes qui m'écouteront aujourd'hui me connaissent, mais donc mon prénom c'est Cécilia Germain. Je suis coach business et formatrice en santé optimale. Aujourd'hui, j'accompagne les leaders du bien-être, les coachs et thérapeutes qui ont envie d'aller vers les 5 chiffres de revenus récurrents par mois et de le faire en suivant la mission que Dieu leur a donnée, en étant en pleine possession de son énergie, en pétant la forme, et aussi en sachant diversifier ses revenus de la manière la plus intelligente possible. Et donc, je ne sais plus pourquoi je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà depuis un peu plus qui je suis. Et donc pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, mon grand vert rêve aujourd'hui, en tout cas le projet pour lequel je crée au quotidien ma vie, c'est d'aller vers cette nouvelle étape dans la vie d'une femme, en tout cas si elle le souhaite, c'est d'avoir des enfants. Et j'ai vraiment une idée de la manière dont j'ai envie d'avoir mes enfants. J'ai enregistré un épisode de podcast il y a peu où je vous partageais comment est-ce que je me prépare à devenir mère. Et du coup, justement, toute cette réflexion autour de la liberté, de ma liberté de temps était hyper importante pour moi parce que j'ai envie là de construire un revenu récurrent et stable que je puisse toucher même quand je ne suis pas là. Même si d'ici quelques années, j'ai envie de me mettre 2-3 ans off pour prendre soin de mon bébé, en fait, ce sera possible. Et ça, pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important. Et ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup réfléchi dans la manière de construire mon indépendance et ma sécurité et ma stabilité et ma liberté financière. Donc ça, c'est le 5e point, que ce soit des revenus qui soient décorrélés de ma présence. Et puis la dernière chose, c'est que pour moi, c'était très très important aussi que ça me permette de créer des revenus récurrents et stables. C'est-à-dire que j'adore l'adrénaline de l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai beaucoup développé mon leadership. Voilà, j'ai construit une équipe l'année dernière, j'ai fait les 6 chiffres à l'année. Je sais que j'ai réussi là où beaucoup de coachs business
beaucoup de coachs et thérapeutes n'arrivent pas aussi bien. Parce que j'ai quand même conscience que je fais partie des 1% de coachs thérapeutes qui gagnent bien leur vie et qui ne travaillent pas 45 heures par semaine avec un cabinet rempli, plein à craquer et des journées plein de rendez-vous. Moi, au grand maximum, la plupart du temps, j'ai moins de 7-8 rendez-vous. De temps en temps, j'en arrive à 10 ou 12, mais voilà, ça reste ça. Je travaille entre 25 et 35 heures, grand maximum, mais généralement plutôt entre 25 et 30 heures par semaine. Et toute cette liberté, je me la suis créée et j'ai observé à quel point plus mes revenus étaient récurrents et stables et pas juste pendant 6 mois parce que j'ai des plans de paiement. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment des revenus récurrents et stables tous les mois que je sais que je vais toucher en 2030, en 2035, et que ça va ne faire qu'augmenter. Ça a été quelque chose qui a apporté beaucoup de sécurité dans mon corps. Et c'était quelque chose que je regardais, que je voulais voir aussi. Notamment, c'est une des raisons pour lesquelles l'immobilier, j'ai dit non. C'est qu'il y avait une question j'étais obligée d'une certaine manière d'être présente. Ou alors, il fallait que je trouve des personnes de confiance. Sauf que je me suis assez vite rendu compte parce que ma famille a des biens que notamment elle a mis en location. Et à chaque fois, l'une des choses que je voyais, c'est que c'était toujours très challengeant de trouver les bonnes personnes pour faire le ménage, etc. J'ai eu beaucoup d'amis aussi qui avaient des biens locatifs. Et ceux qui finalement apportaient le meilleur service. Après, voilà, c'est aussi à l'éthique et à la valeur de ce qu'on a envie d'apporter. Moi, j'ai pas envie juste d'avoir un bien pour que ça me rapporte du cash, mais que ce soit pas un truc soigné. Et souvent, il y a une vraie question autour de savoir s'entourer. Et les endroits où moi j'ai considéré acheter des biens locatifs, c'était notamment aux Canaries, dans différentes îles aux Canaries. Et c'est pas un endroit où j'habite. À l'époque, je pensais peut-être y habiter, mais je savais même pas pour combien de temps. Et aujourd'hui, j'y vis plus. Et je pense que si j'avais eu acheté un bien immobilier là-bas, ça m'aurait valu une certaine forme de stress parce que justement, pas décorrélé de ma présence en fait. Et voilà, ça c'est une des choses pour lesquelles le bien locatif, j'ai dit non. Et sur la question de la récurrence, c'est aussi que je me suis rendu compte que en fait il y a des mois où ça fonctionne et des mois où ça fonctionne pas. Par exemple, aux Canaries, il y a eu toute une période où les vols d'avion ont beaucoup augmenté, donc les réservations ont beaucoup diminué. Et ça a eu un vrai impact sur l'économie locale, dont la plupart des personnes avaient des Airbnb. Et moi, quand j'ai observé tout ça, je me suis dit, ok, en fait, ça non plus, il n'y a pas une vraie stabilité, il n'y a pas une vraie récurrence. Et du coup, il y a on continue d'être dans une certaine forme de précarité dans le sens, tu peux très bien gagner ta vie, mais si déjà si tu dois être là tout le temps, si tu as des charges importantes liées à ton activité et que en plus tu sais pas d'un mois sur l'autre ce que tu vas gagner, en fait je suis désolée mais dans le corps ça crée une certaine forme d'insécurité et c'est pas comme ça que j'ai envie de grandir, notamment j'ai envie d'évoluer et notamment pour les enfants que j'ai envie de voir grandir au sein d'un foyer qu'on aura créé avec mon futur partenaire. Et donc ça, c'est beaucoup de questionnements que j'ai eus. Peut-être que si tu ne me connais pas, tu ne le sais pas encore, et pour ceux et celles qui me connaissent déjà, moi j'ai décidé de rejoindre l'aventure avec le laboratoire d'huile essentielle et de compléments alimentaires d'Otera. Et je partagerai un petit peu plus des sources de cette décision dans un bootcamp qui va commencer le 21 juillet à 12h30. Ce sera le 21, 22, 23 juillet. C'est 3 masterclass d'1h15 pour justement te permettre de découvrir
plus de comment prendre soin de ta santé au naturel, comment devenir autonome en santé pour tous les petits bobos du quotidien, mais aussi pour ton énergie en tant qu'entrepreneur, pour récupérer ta vitalité, pour faire baisser ta charge de stress, etc., etc., etc. Et puis on parlera aussi justement de cette opportunité professionnelle qui pour moi regroupe ces 6 critères. Donc tu verras pourquoi est-ce que ces 6 critères sont pleinement respectés dans cette série de masterclass. Et puis je prendrai aussi le temps de répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations pour que tu puisses ressentir si ça fait partie de cette opportunité pour diversifier tes sources de revenus qui est celle qui t'appelle depuis longtemps. Je te souhaite une très très belle journée. N'oublie pas de t'abonner à l'Art de ta puissance si tu as aimé cet épisode de podcast. N'oublie pas non plus de le partager à des amis entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin et de mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify, YouTube ou Deezer. Je te souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine où on parlera de la grande erreur que je vois beaucoup de coachs et thérapeutes faire aujourd'hui. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.